Plus de 350 membres seulement un an après sa création, telle est la réussite de l'association étudiante münsteroise Weitblick. Weitblick, en français clairvoyance, s'engage pour le droit à l'éducation, construit actuellement une école en Afrique et organise des formations ainsi que des échanges. Transmettre, promouvoir et former, tels sont les principes de l'association. Entre-temps, la formule a également éveillé un grand intérêt au-delà de Münster. Depuis, Weitblick a fait son apparition à Bonn, Marbourg, Cologne et Berlin. Nous nous sommes intéressés de plus près au travail fourni par les fondateurs de Weitblick à Münster. Jörn Henser est le premier membre de Weitblick à s'être rendu à Dogbo. Dogbo est un petit village du Bénin, en Afrique occidentale. Ici, la plupart des enfants ne savent ni lire ni écrire. Les habitants vivent de façon très traditionnelle, mais aussi très modeste. À Dogbo, où même l'argent nécessaire à la construction des routes manque, Weitblick fait construire une école pour plus de 120 élèves. Pendant que Jörn Henser se trouve à Dogbo, le béninois Yves Ecke étudie à Münster. Les études d'Yves sont payées par Weitblick, il en est le premier boursier. Andreas Pletziger, le fondateur de Weitblick, lui fait visiter Münster. Une fois de retour au Bénin, Yves, étudiant en économie, voudrait faire partager aux autres l'expérience vécue en Allemagne. Mon but principal est d'étudier, mais il est aussi important pour moi de rencontrer de nouvelles personnes. Chez nous, on dit « les amis sont une chance ». À Weitblick aussi, les amis sont très importants. Par exemple, les membres ne sont pas les seuls à participer à la course organisée afin de récolter des dons. Les organisateurs sont un peu déçus par le petit nombre de participants, mais ceux qui sont présents s'engagent à 200%. Grâce à cette course, Weitblick a finalement récolté les 30 000 € nécessaires à la réalisation du projet à Dogbo. Le fondateur de Weitblick, Andreas, est un des derniers à franchir la ligne d'arrivée, épuisé mais content. Je pense que les choses vont assez bien pour nous. Nous avons eu de la chance, ne serait-ce qu'en raison de notre lieu de naissance. Et nous devrions partager une partie de cette chance. Nous ne voulons pas nous enchaîner à des grilles et chanter pour la paix dans le monde, mais créer des concepts et nous engager avec d'autres jeunes pour de justes causes. Je crois que Weitblick a ainsi ouvert une nouvelle voie ici à l'université de Münster, parce qu'une telle chose n'existait pas. Et le fait qu'il y ait déjà 350 membres rien qu'à Münster, et que de nouvelles antennes soient créées dans d'autres villes, montre que le concept a été bien accueilli. L'objectif principal de Weitblick et de ses membres est que les gens ressentent du plaisir à réaliser une bonne action. Il en va de même pour les fêtes organisées régulièrement par Weitblick. Ici, on fait la fête ensemble et l'argent récolté est réinvesti dans différents projets d'éducation à travers le monde. Jörn participe aussi à la fête à Münster. L'étudiant en économie est rentré du Bénin depuis peu et raconte aux autres les expériences qu'il a vécues en Afrique. Je me suis rendu là-bas afin de donner à notre travail sur place une autre dimension grâce à ma présence. Dans le même temps, cela a également été un véritable échange entre les locaux et moi. D'une part, j'ai beaucoup appris sur la vie au Bénin, et d'autre part, j'ai également pu leur donner un aperçu de l'Allemagne. L'arrivée au Bénin, un des pays les plus pauvres du monde, fut un choc culturel pour Jörn. La pose de la première pierre de l'école à Dogbo est sans doute un pas important pour sortir le village de la pauvreté. Pour les 120 enfants qui vont bientôt pouvoir fréquenter l'école construite par Weitblick et l'ONG Pro Dogbo, c'est une chance de choisir eux-mêmes leur avenir.